Donc là, au-dessus de la vague 600, ce qui va nous intéresser, c'est plusieurs points, donc on va les aborder un par un, mais évidemment aussi ce fameux rayon, hein, cet ennemi qu'on voit ici, le triangle jaune en surbrillance. Voilà, je vous le remontre aussi hein, dans l'encyclopédie. Hein. Je rappelle, voilà, rayon, ici qui se charge pendant 30 secondes, et puis ensuite qui tire un rayon qui inflige 2 fois plus de dégâts que les ennemis basiques. Voilà. Et on va voir ici comment est-ce que ma tour va se débrouiller finalement face à ce rayon, maintenant qu'on est quand même un petit peu plus loin que la vague 600 et que finalement ce type d'ennemi commence à apparaître. Voilà. Donc je vous mets ça en x2 pour qu'on puisse bien observer comment ça se passe. Voilà. Donc là on attend ici hein, le tir du rayon. Voilà, vous voyez à quel point il a tapé ici sur ma tour. Et du coup, pendant le temps que le rayon se recharge, ma tour, elle, recharge sa quantité de vie, hein, notamment grâce à la régénération, comme on peut le voir, mais finalement, on meurt quand même. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut survivre finalement à ce rayon? Comment est-ce qu'on peut mieux se débrouiller dans cette situation? Déjà, ce qui peut être fait, et ça, du coup, c'est le premier point qu'on peut aborder à ce stade, c'est les améliorations gratuites. Parce que dans cette partie, j'ai pu aller aussi loin grâce au nombre d'améliorations que j'ai pu faire, voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous améliorez ici, et qu'ensuite vous continuez à améliorer pendant vos parties. Voilà, donc ça c'est le premier point, et c'est très important parce que ces améliorations gratuites, elles viennent vous permettre d'acquérir un certain nombre de choses, et donc d'aller beaucoup plus loin dans vos parties. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est les améliorations utilitaires, et puis les améliorations défensives gratuites, hein, voilà. Ensuite, à côté de ça, ce qui va permettre à votre tour de survivre au rayon, c'est les PV, la régénération évidemment des PV, parce que pendant que le rayon se recharge, eh ben, y a une régénération qui se met en place. Le pourcentage de défense qui lui participe toujours bien entendu, la défense absolue aussi, mais aussi et surtout les dégâts d'épines. Parce que les dégâts d'épines touchent les rayons, et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir faire des dégâts aux rayons. Voilà, et donc c'est important ici que les dégâts d'épines soient très élevés, voire à l'idéal 99%. De manière générale, d'ailleurs, ce que vous souhaitez faire, c'est améliorer toutes les statistiques, sauf les PV, la régénération des PV et la défense absolue au maximum, tout simplement parce que ces trois-là ne peuvent, enfin, il n'y a pas de maximum, et du coup, dans vos améliorations gratuites, ces trois-là seront les seuls choix. Et du coup, ça permettra à votre tour de continuer à évoluer à l'intérieur de la partie au maximum. Voilà. Donc ça, c'est une première solution pour les rayons. La deuxième concerne évidemment ici l'attaque. Mais c'est une solution qui, je pense, n'est pas très viable, surtout en début de partie, parce que il nous faudrait une quantité de dégâts extrêmement importante, et à ce stade du jeu, étant donné que ça n'est pas la stratégie qui est privilégiée, puisque la stratégie privilégiée ici c'est la défense, du coup ça n'est pas une solution efficace. Voilà. Sinon il y a une dernière option ici qui existe, et c'est les cartes. Vous avez ici, alors moi je ne l'ai pas par exemple, donc je peux pas vous la montrer, mais il existe la carte orbe, que j'ai pu découvrir sur un autre compte, et les orbes c'est des petites boules qui tournent autour de votre tour, et qui tuent les ennemis. Et de cette manière-là, si vous améliorez suffisamment la portée et que votre orbe arrive donc à porter des rayons peuvent être détruits par ce moyen-là. Voilà, si jamais, ça peut être une solution. Sinon, il y a aussi évidemment hein, la possibilité de débloquer des orbes en défense, mais je pense qu'on peut tout à fait passer par déjà une amélioration utilitaire gratuite globale, et consolider suffisamment ici l'aspect défensif pour pouvoir contenir le rayon. Voilà. Ce que j'ajoute en dernier point à ce stade, quand vous dépassez la vague 600, ce qui est intéressant, c'est de venir jouer aussi sur les cartes. Là, on voit par exemple que ça, c'est les cartes qui étaient actives au moment de ma mort. Ce qui aurait pu être intéressant, par exemple, c'est de retirer une des cartes de cette manière-là pendant la partie, et d'ajouter une carte plus défensive. Voilà, ici on voit que la forteresse m'aurait assuré un peu plus de défense. Ça peut être des choses intéressantes, et ça peut pousser encore une fois vos parties beaucoup plus loin. Surtout qu'un rayon ici, c'est une fin de partie, mais la fin de partie se situait finalement beaucoup plus loin que ce rayon. D'où l'intérêt de penser à ces petites stratégies-là. Voilà. Ma foi, je crois que j'ai tout dit, et je vous souhaite bonne chance, du coup, dans cette quête à la vague 1000, hein, certainement, donc bien au-delà de 600.